vois des flammes de feu. Je vois des flammes de feu dans la salle. Je vois des flammes de feu. Ah, c'est une onction de feu. Entendu la voix de Dieu. Et la confirmation m'a été donnée par le pasteur lorsque je préparais le message. Je viens d'avoir la confirmation. Et en parlant avec elle, on est arrivé à cette terre d'ensemble. Moi, je l'avais déjà reçu de l'esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Pour l'autre, c'est le verset 12 dans la Bible. Dernière Bible. Le lecteur de la parole ce matin.
Je parlais de 2 Corinthiens, chapitre 13, lecture, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus, nous levons pour honorer la parole. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous parle de la communication. L'apôtre Paul ne nous dit pas que l'amour pour le Saint-Esprit. Il nous dit la communication, la communion, la relation. Tout cela est possible de pouvoir jeûner 2 mois de l'an. Lorsqu'on connaît là où Dieu nous amène, ce qu'il veut faire avec nous, ce qu'il a commencé, pour ceux qui suivent les thèmes, les mois, après avoir fait tout ce travail, Dieu s'adresse à nous-mêmes. Parce que nous sommes son temple. C'est avec nous qu'il va manifester la gloire. C'est avec nous qu'il va manifester la puissance. Comme je le disais en début de mois, que j'ai fait le constat avec le Saint-Esprit de voir toutes les églises combattre Satan. Les alliances ancestrales. Tout. Si on se lève pour combattre les liens des grands-parents, tout le monde sera en sueur. Car cela nous tient. Mais est-ce que nous savons que nous sommes nous-mêmes des acteurs de ces choses pour que ces alliances perdurent dans notre vie? Nous devons voir 1 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Qui dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une grande parole. Et tu considères que lorsque tu t'es converti, la sirène qui habitait à toi, les esprits de ta famille et tout ce qui pouvait obstruer à ta communion, à ta relation avec Dieu, ce n'est que du passé. Tu le crois et tu marches sur la base de cette parole que tu es une nouvelle créature. Nous ne passerons pas beaucoup de temps à combattre. Amen. Mais comme nous marchons avec ce que le grand-père avait fait, ce que la grand-mère a dit, ce que le père a dit, la tante a dit, on se rappelle de ça. Mais on ne se rappelle pas qu'au commencement, Dieu a béni l'homme, il a béni la femme. Dans notre testament. C'est là notre base. Lorsqu'on réalise que Dieu nous a bénis, lorsqu'on est béni, les malédictions ne tiennent plus. Pourquoi? Parce que nous devons manifester à ceux de nos parents que nous sommes plus des leurs. Qu'est-ce qu'on demande? Tu es de quelle famille? Quelle est ta famille? Quel est le nom de ta famille? Comment? Non, ta famille de... Tu n'es plus de cette famille, tu appartiens à Jésus. Tu es de la famille de Christ. Alléluia. C'est notre mentalité et notre manque de réalité de la parole qui fait qu'on n'agresse pas ces entités dans nos vies. Je ne vous dis pas que j'ai tout compris, mais je suis en train de comprendre. Tu es de quelle famille? Non, je ne suis plus de ce royaume. Je n'appartiens plus à la famille de mes parents. J'appartiens à la famille de Christ.
Parce qu'il dit que ton royaume n'est plus d'ici-bas. Il est d'en haut. Alléluia. On est ensemble. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces bases de la parole, nous amènent à ne plus être attachés à ces liens-là. Mais quand nous rappelons à Satan ou à quelqu'un d'incirconcis qui te pose la question, tu es de quelle famille? Tu te ramènes à ton ancienne alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as jamais changé de royaume ni de camp. Tu es toujours avec eux. Donc les malédictions qui étaient attachées à ta famille peuvent toujours avoir de l'effet dans ta vie. Ok? Ça ne doit sur toi. Parce que tu n'as pas réalisé que c'est vrai, tu dois les respecter. Maintenant, vous n'êtes plus du même royaume, du même camp. Il faut maintenant que par ta nouvelle vie, qui se demande mais pourquoi on n'arrive plus à se joindre à elle dans nos réunions familiales, mystiques, sataniques, diaboliques. Chaque réunion de famille, tu es là. Même lorsqu'on parle de cette sorcellerie, tu ne sais même pas que les gens sont déjà en sorcellerie, mais tu es là. Honore ta famille. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Honore ta famille veut dire que tu ne peux pas injurier ni ton père, ni ta mère, ni ton parent le plus proche. Tu dois les honorer, mais tu ne dois pas t'honorer dans le lien de l'alliance de malédiction. Alléluia. Amen. Je suis du royaume de Dieu. Ah bon, mais ta famille qui t'aime le monde quand même, tu ne connais plus. Mais je les connais, mais j'ai fait un pas en avant. Je ne suis plus la même créature. J'ai changé de statut. Tu mets une confusion en eux. Mais nous voulons vivre tellement normalement, alors que nous sommes déjà des êtres surnaturels. Mais nous voulons vivre tellement réellement que nous sommes possédés. Et le monde nous soutient, nous tient par la main. Parce que nous réclamons de nos familles. Nous réclamons de nos familles. Nos langages là. Non. Je suis la fille de Jésus. Fille du royaume. Ma famille, c'est la famille céleste. Parce que Christ nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Qu'est-ce que nous avons à descendre encore pour dire, ah, ma famille, hein, vraiment la parole est claire, hein, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je dois être au réunion de famille. Une réunion de mariage, tu peux assister avec la parole de vie que tu as reçue en toi. Comment se passe le mariage chrétien? Tu ne collabores pas dans les tenues. Oh, ce que tu m'as montré pour les tenues là. Les pains du mariage. Ça, c'est un autre jour. Alléluia. Amen. Notre connexion avec le Saint-Esprit nous sépare, notre relation avec lui. C'est cette relation qui nous donne la vie d'en haut. C'est cette relation qui nous positionne. C'est cette relation qui nous amène à faire des exploits. C'est cette relation qui nous amène à croire, à tenir ferme, même dans l'épreuve. Cette relation-là, avec le Saint-Esprit, au moment où tu veux prendre l'argent de quelqu'un, il te dit attention, ce n'est pas ton argent. Tu es entre le oui et le non. Et quand le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas de notre royaume, tu lâches plus. Et tout acte qu'on peut poser d'ignoble, c'est la même chose. Mais quand tu n'es pas rempli en corrélation, en relation directe avec le Saint-Esprit, tu es un ballon de l'enfer. Le Saint-Esprit a suscité ces moments pour que nous nous revêtons à nouveau, pour que nous changeons à nouveau, que nous revenons nous positionner, que nous parlons avec autorité et puissance. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la moitié de la salle, même pas le tiers de l'église qui est en train de prier. Les autres qui ne peuvent pas, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Je ne vous prends pas en jugement ce matin. C'est pas mon rôle. Cette communion-là, Jésus nous donne confirme cela dans Matthieu 28, au verset 20. Il
donne ces dernières paroles. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit, la communion, la relation, l'intimité, la vie de Christ. Mi figue, mi raisin. Non, Dieu ne veut plus ça. Il ne veut plus de deux faces. Il veut qu'on ait une face. On a une face. Et que les quatre faces que nous pouvons avoir sont les quatre faces de Christ. La face d'union, c'est l'autorité, la puissance. Elle doit être en toi. C'est dans l'Apocalypse. Les quatre faces. Bien aimé, il n'y a rien d'autre. La connexion avec le Saint-Esprit. Être en communion avec le Saint-Esprit. Rechercher cette communion-là. Tu ne pries pas parce qu'on a dit non, nous allons prier ce soir, nous avons prié ce soir. Mais tu pries à tout moment parce que ton esprit est disposé, ton esprit en même temps. L'Esprit de Dieu est en toi, il t'a rempli de son esprit. Bien aimé, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, que je ne prenne ma place. Je suis venu pour une mission. Il est avantageux que je m'en aille. Jésus n'est plus sur la terre, il est assis sur le trône avec le Père. Écoutez ça bien. Seigneur Jésus, Seigneur, il est assis sur le trône. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est avec lui que nous fonctionnons. C'est avec lui que nous parlons. Il est Seigneur, il est Dieu. Arrêtez de retarder vos requêtes. Et Satan se rit de nous. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, forme-moi. Psaume 32:8. Saint-Esprit, instruit. Il nous a été donné pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour tout faire dans nos vies. Le Saint-Esprit. Jésus n'est pas ici. Mais le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Parce que nous n'avons pas compris qui il est. J'ai assisté à un programme dernièrement. J'ai écouté les premières oratrices. Personne ne parlait du Saint-Esprit. Mais enfin. Waouh! Mais qui a fait tout cela? C'est lui. L'Église ignore qui est le Saint-Esprit. Il pense que le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. C'est l'Esprit du Dieu, l'Esprit du Fils. Le Saint-Esprit. Donc ça ne vous touche pas ce matin. Mais moi, ça me bouleverse. Parce que je réalise que les liens de sang que j'avais de mon père, de ma mère, sont coupés à partir de ma relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est fort. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé ça. C'est pour ça que nous souffrons les mêmes mots. Parce que nous n'avons pas compris, malgré la parole qu'on nous a donnée, nous ne comprenons pas encore. Quand Dieu dit que nous sommes assis avec lui dans l'église, il a appelé ton père, ta mère, ta grand-mère, la tante et tout. C'est toi qui es cette nouvelle source et qui doit jaillir. On dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille n'est pas sauvée à cause de ton oui, mais ta famille est sauvée parce que tu es la source qui va annoncer à la famille afin qu'ils reçoivent la vie. Il faut aussi qu'on comprenne ce texte-là. Ma famille est sauvée. Non, elle n'est pas sauvée comme ça. Elle est sauvée parce que toi tu es sauvé et tu es une semence de Christ. Alors tu vas libérer cette semence dans ta famille et ils seront sauvés. Voilà. En fait, Dieu touche quelqu'un, il le connecte à lui et puis il n'a plus besoin de rentrer dans ta famille parce que toi, tu joues ce rôle d'évangéliste, l'apôtre, le prophète dans ta famille. Alléluia. Le docteur ainsi de suite. Mais beaucoup de gens, moi j'ai accepté le Seigneur, ma famille est épargnée. Non, abomination.
On est dans les ténèbres là. Que Dieu nous aide ce matin. Demeurez dans la communion. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Dieu va encore descendre pour dire que je viens maintenant habiter avec vous? Mais par son esprit, par le Dieu Saint-Esprit. Et je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une colonne sur ce tableau-là? On me met une colombe là. Non. Ça, c'est les gens qui le connaissent. Quand Satan va se dire, oh, regardez-moi, donc votre Saint-Esprit a lui et Dieu. Donc vous le prenez pour un oiseau. C'est comme ça qu'il nous gagne. Vous pensez qu'il a besoin de faire à chaque fois des grandes choses? Il commence tout doucement et puis il atteint le but. Bien aimé. La baleine chez nous, on dit est là. Être là, comme l'ongle et le doigt. Vous êtes collés avec le Saint-Esprit. Et chaque fois pour parler avec lui, ne réalise pas seulement qu'il est avec toi, il est en toi. Non, tu as une communication avec lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis quoi? Je fais quoi? Quand je monte à l'estrade, je dis quoi là maintenant? Il me dit ça. Je chante quel cantique? Il me dit ça. Dans ma tête, j'avais prévu un cantique, mais comme je veux me soumettre à lui, je lui demande c'est lequel. Il me dit ça. Comment j'avais prévu ça? Alors que nous, on connaît tellement que non, il y a des cantiques quand tu chantes ça. Alors ça va faire un boum. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça va faire boum. Parce que le Saint-Esprit n'a pas prévu ça pour faire boum. Est-ce qu'on comprend là? Et même dans ce cantique-là, tu peux le chanter là. L'église est aussi congelée que le congélateur. Parce que ce n'est pas la connexion de l'esprit. Tu peux donner une prédication des heures, tu sautes, tu t'inscris. Si l'esprit n'est pas en connexion avec toi, si tu n'es pas en connexion avec l'esprit, selon l'heure, ça ne peut pas avancer. Revenons à la vie de l'esprit du monde. Ça nous épargne beaucoup de choses. Répentons-nous encore sincèrement. Nous avons encore la moitié d'un mois. Répentons-nous sincèrement et revenons à Dieu. Je vais vous faire écouter si vous supportez. Le message n'est pas long. Le message n'est pas long. Le message que j'ai donné toutes les églises où j'ai travaillé au Nigeria. Là, c'était la deuxième église. Tu le prends déjà, tu ne prends pas les débuts, tu prends 3 minutes après. J'avais donné le message ici, il y a maintenant bientôt 5 ans, que la France allait être reliée. Pasteur Hugues est là. Est-ce que tu te rappelles de ce message-là? Hein? Ah, tu t'en souviens, hein? D'autres personnes, non. Il y a à peine 5 ans. Est-ce que la France n'a pas été humiliée depuis 2 ans à peu près? Elle n'est pas en train d'être humiliée. Quand j'écoute avec le prophète, je peux dire, Dieu m'avait parlé de ça, mais vous ne prenez pas en compte. Vous dites, maman, c'est lui, elle aussi. C'est nous qui lui donnons l'argent du taxi, c'est nous qui faisons ça. Donc, c'est une importance. Bon, c'est par rapport au message que le Seigneur a donné ce matin. Considérez, même si c'est un petit prophète, considérez la voix de Dieu. Et discerner si c'est de Dieu. C'est ça. Dieu vous bénisse.